Notre chance, c'est que nous avons eu accès au rapport de l'autopsie de François Mancabou en tant que médecin de famille et que nos confrères médecins légistes et anatomopathologistes, comme d'une manière générale la corporation médicale dans cette affaire, ont été positifs et déontologiquement irréprochables dans leur comportement, et que sur la base de ce rapport d'autopsie, on peut déjà reconstituer un certain nombre d'événements qui se sont produits. Le premier, c'est que donc M. Mancabou est arrivé en parfait état de santé. Le deuxième, c'est que la première fois on l'a arrêté le 17 juin, hein, et je rappelle que c'est sans convocation, ni mandat d'amener, ni mandat d'arrêt. On a perquisitionné son domicile sans mandat de perquisition. On le conduit dans les locaux. Donc, c'est une force de la nature. Je ne sais pas si vous avez vu ces photos. C'était un véritable commando de l'armée de l'air. Au bout de 6 jours, hein, on l'amène le 17 juin, le 23 juin, il est transporté d'urgence à la réanimation, aux urgences de l'hôpital principal, avec des plaies du cuir chevelu. Il est vu, traité et, première faute, renvoyé au commissariat central, donc à la sûreté urbaine, enchaîné, menotté, pieds et poings liés, malgré ses blessures. Il y reste 2 jours supplémentaires, jusqu'au 25. Et ce n'est que le 25 qu'on le ramène, mais cette fois-ci, non pas aux urgences, mais directement dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital principal. Donc, pour l'instant, sur la base du seul rapport d'autopsie, on sait de manière certaine que M. Mancabou est décédé des suites de ses blessures, et seul l'examen du dossier médical que nous exigeons désormais, nous ne nous contentons plus de le demander, nous permettra d'aller plus avant dans nos conclusions, ainsi que, non pas la contre-autopsie, parce que nous n'avons jamais demandé de contre-autopsie, mais l'examen histologique, toxicologique complémentaire que nous avons demandé et qui a été réalisé hier ou avant-hier et dont on attendra les résultats pour conclure.